aujourd'hui, on va parler de Saint-Josse. Parler de Saint-Josse avec Thierry Balza, qui est tête de liste de la liste communale à Saint-Josse-Tenaude. Alors, dites-moi tout de suite, Thierry Balza, si vous avez l'occasion de venir avec un texte dès le premier jour, dès le premier conseil communal de 2019, ce sera un texte qui demandera quoi? Eh bien, il va demander très clairement une reprise en main des quartiers, et notamment le quartier nord. Je pense que ce quartier, plus spécifiquement par rapport aux autres, doit être repris en main, mais en concertation avec tous les acteurs qui y vivent, c'est-à-dire les habitants, les commerçants, la municipalité, la police, parce que je pense que ce quartier, aujourd'hui, souffre effectivement d'un abandon. Et, excusez-moi du jeu de mots, mais aujourd'hui, le quartier nord, c'est le vrai bordel. Donc ça veut dire un plan pour que ce quartier nord redevienne un quartier agréable. Voilà, exactement, un plan qui... Et très concrètement, ce serait quoi, par exemple? Ce serait quoi? Ce serait en fait une immense concertation avec la commune de Schaerbeek et la ville de Bruxelles, parce que je pense que le dossier prostitution est un dossier chaud au sens propre comme au sens figuré, et je pense que ces trois communes doivent aujourd'hui prendre le problème à bras-le-corps. Je sais que pour l'instant à Schaerbeek ça ne se passe pas trop mal, il y a un règlement qui existe. À la ville de Bruxelles, ils sont dans les mêmes problèmes que nous, différemment, et à Saint-Josse, évidemment, le problème n'est toujours pas résolu. Alors, vous avez un conseiller sortant, c'est vous, hein, vous êtes le conseiller sortant, et vous avez une liste, la liste communale, qui n'est pas parvenue à avoir une liste complète. On a parlé beaucoup d'intimidation pendant cette campagne électorale à Saint-Josse. Est-ce que vous avez été victime d'intimidation? J'ai été moi-même victime d'une tentative d'agression, pour laquelle j'ai d'ailleurs déposé plainte récemment, puisque j'avais... Ça, c'était vendredi. Ça, c'était vendredi. Maintenant, de manière plus globale, j'ai d'autres collègues sur d'autres listes qui ont été intimidés physiquement, non, mais probablement moralement. Je sais qu'il y a des candidats qui ont été auditionnés par le bourgmestre. Je dirais que, pour nous, ce n'est pas étonnant. Toute cette législature a été une législature d'intimidation envers tous les opposants au bourgmestre actuel. Mais qui pratique cette intimidation? Je pense qu'il faut être très clair. C'est le bourgmestre et les personnes qu'il a mis autour de lui. Aujourd'hui, on a une commune qui est régie par un véritable système, et je pèse mes mots, un système mafieux. En fait, aujourd'hui, on a deux familles à Saint-Josse qui contrôlent la commune et qui aujourd'hui font un petit peu la pluie de beau temps. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec les décisions, eh bien, on fait peur aux gens. On tente de les impressionner. Vous savez, en tant que conseiller communal, moi, mais d'autres de mes collègues, avons subi des pressions, on a subi des plaintes, injustifiées certes, mais plaintes quand même. On a subi évidemment toutes des pressions quand on tentait d'obtenir des documents officiels auxquels on peut prétendre. Eh bien, on nous a empêchés de travailler correctement. Donc tout ça a fait partie de cette législature pour laquelle aujourd'hui, voilà, on en a encore des conséquences, puisque cette campagne est une campagne excessivement agressive. Alors c'est quand même très grave ce que vous dites quand vous dites qu'il y a un système mafieux. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments concrets? Parce que je suppose que ce n'est pas une accusation que vous lancez en l'air. Ce n'est pas une accusation légère, c'est une accusation grave. Vous savez, moi je n'ai jamais appartenu à la mafia, mais vous savez d'abord, je sais peut-être qu'il l'a dit en boutade, mais d'abord, notre bourgmestre se prétend être le parrain de Saint-Josse, donc pour nous c'est assez significatif. D'ailleurs, je pense qu'il l'a dit, je ne sais pas si c'est sur votre plateau ou sur celui d'RTL, je pense. Non, les accusations graves portées contre monsieur le bourgmestre en disant que c'est un système mafieux, aujourd'hui, à tous les niveaux de pouvoir de la commune, il a le contrôle partout. Parce qu'il a placé des hommes et des personnes de confiance à lui pour contrôler tous ses services. Et donc aujourd'hui, on n'est plus dans une démocratie. La démocratie à Saint-Josse est morte. Alors, vous avez quand même dit qu'il aura réussi en une législature à détruire la cohésion entre les communautés. Est-ce que vous mettez en cause la communauté turque ici, qu'Emirki représenterait? Absolument pas. Moi, je mets en cause tout le travail qui a été fait par son prédécesseur, l'illustre M. Guy Cudel, pour lequel tout le monde a le plus profond respect. Il faut savoir que M. Guy Cudel, sans discrimination aucune, a rassemblé toutes les communautés. Et je pense que son successeur, M. Jean Demanet, a perpétué effectivement ce maintien de cohésion entre les communautés. Ici, de par
un certain communautarisme, mais surtout un clientélisme exacerbé, je pense que le bourgmestre actuel, aujourd'hui, a effectivement créé des déchirures entre les communautés. Alors, on accueille Nathalie Ercan, qui est tête de liste des filles à Saint-Josse. Alors, vous, je vous pose aussi la question, si vous êtes élu donc demain, s'il n'y a pas d'élu des filles pour l'instant à Saint-Josse, si vous êtes élu, quel sera le premier texte à faire passer au conseil communal? Alors, comme premier texte, je déposerai une charte de bonne gouvernance et d'éthique. Donc, qui reprendrait entre autres un cadre transparent, par exemple, des dépenses faites par les cabinets d'échevins, entre autres, qui reprendrait la suppression des rémunérations accessoires et dérivées, alliés aux fonctions de bourgmestre et d'échevin notamment. Donc, vous trouvez qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez clair à Saint-Josse, s'il se passe des choses? Je trouve que ce n'est pas assez clair. Ouais. Et quand vous parlez des dépenses, quel genre de dépenses vous mettez en cause aujourd'hui? Donc, en tout cas, qu'il y ait réellement une publication des dépenses quant aux grands projets qui ont été aménagés et qu'il y ait des chiffres qui soient publiés en ce sens. Alors, je vais vous faire réagir tous les deux à la rubrique en un mot. Et donc, voilà, je vais vous présenter un nom ou un mot et vous réagissez très vite. On commence par vous, Thierry Balzat. Le premier nom, c'est le nom de Jean Demanet. Alors, en un mot? Le passé. Et pour vous, Jean Demanet? Nathalie Ercan? Ex-bourgmestre. Deuxième mot, terme, la chaussée de Louvain. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la chaussée de Louvain? Comme ça, à brûle pour point. État déplorable. Et vous, Thierry Balzat? Une catastrophe économique. Catastrophe économique. Dernier nom pour vous, Thierry Balzat, Mohamed Azzouzi, qui ne se présente pas cette année. À l'image de la cacophonie qui règne aujourd'hui au sein du Parti socialiste. Mohamed Azzouzi, pour vous, Nathalie Ercan? Polémique. Alors c'est un échevin donc qui a dû démissionner et qui ne se présente pas aux élections. Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant du jour, Nathalie Ercan? Qu'est-ce qui vous différencie de Thierry Balzat? Alors, je pense qu'on a pas mal de points de convergence, donc ça ne répond pas directement à votre question, mais dans le programme. En revanche, ce qui nous différencie, je dirais déjà mon arrivée sur la scène politique. C'est la première fois que je me présente aux élections communales et je pense que M. Balzat est là depuis déjà pas mal d'années. Une question de génération plutôt, c'est ça qui vous différencie? Il y a une question de génération et il y a également une tendance à la dénonciation qui est faite et que je comprends tout à fait, Et c'est vrai que nous espérons arriver, ne pas rentrer dans ces guéguerres. Ce qui a été fait. Il est important de le prendre en compte et de ne plus reproduire les erreurs, mais d'aller véritablement vers un avenir pour la population de Saint-Josse. Vous êtes arrivé un peu en retard en plateau, oui. Donc vous n'avez pas entendu ce que Thierry Balzat a dit au début. Il a effectivement mis en cause la gestion du bourgmestre Kir en parlant de mafia, d'affairisme et autres. Par rapport à ça, vous, votre réaction, c'est de dire le passé, c'est le passé? Oui. Moi, personnellement, je pense qu'il faut regarder, voir les erreurs qui sont faites et qui sont commises et éventuellement dénoncer ce qui continue à l'être. Mais les habitants de Saint-Josse ont réellement besoin que l'on mette à profit tous ces investissements qui ont été faits aujourd'hui, même si ça a été fait d'une manière que peuvent contester certains, et qu'on les mette à profit aujourd'hui pour les habitants. Est-ce que vous contestez, vous, ça, la manière ou pas? Je pense sincèrement qu'en tout cas, pour les habitants de Saint-Josse et moi en tant que citoyenne, il est difficile d'avoir accès à toutes les données que pour pouvoir se faire un avis. Vous partagez ce qu'a dit Thierry Balzat. Alors, si vous étiez bourgmestre tous les deux, c'est aussi une rubrique, je vous demande d'abord à vous, Nathalie Ercan, si vous étiez bourgmestre, vous ouvririez votre porte à qui? En tant que bourgmestre, il faut ouvrir la porte à qui? J'ouvrirai ma porte à chaque représentant citoyen de chaque catégorie sociale de Saint-Josse. Et il y en a énormément. À tous, donc. Oui. Et vous, Thierry Balzat, vous ouvrirez votre porte à qui? Mais moi, si j'étais bourgmestre, avant d'ouvrir ma porte, je rénoverais de fond en comble la maison communale et à l'intérieur, parce qu'effectivement, elle a été rénovée de l'extérieur et on a oublié de remettre la pendule à l'heure qui est toujours sur 2h20 depuis au moins 15 ans, mais je referai effectivement rénover de fond en comble l'accueil de la population, mais l'accueil aussi aux visiteurs, parce que je trouve que notre maison communale
est indigne du XXIe siècle. Et donc je rejoins effectivement mademoiselle Ercan, qui effectivement a dit qu'elle était pour le futur. Moi je pense que nous, notre liste, elle veut plutôt s'arc-bouter sur le présent, parce que le présent aujourd'hui, c'est travailler sur les erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. Alors j'ai encore quelques petites questions pour tous les deux. Thierry Balza, vous vouliez céder la tête de liste et finalement vous vous retrouvez sur cette tête de liste. Saint-Josse, c'est une obsession pour vous? Vous ne pouvez pas vivre sans essayer d'être élu à Saint-Josse? Non, absolument pas. C'est pas une question de carriérisme. Vous savez, si j'avais voulu faire carrière, je pense que je m'y serais très mal pris. Non, en fait, d'ailleurs, notre tête de liste prédisposée était d'ailleurs la cousine de mademoiselle Ercan. Il se fait que malheureusement, la cousine n'a pas pu être inscrite à heure et à temps. Mademoiselle, elle, oui, puisque ça fait 5 mois, je pense, que vous habitez la commune, officiellement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu. Mais l'obsession de la tête de liste, non. Mais vous devez quand même penser qu'en tant que conseiller communal sortant, je maîtrise au moins certains sujets. Et je pense que mes colistiers m'ont plébiscité pour prendre le leadership. Alors, Nathalie Ercan, on a l'impression que c'est une histoire de famille chez les Ercan, la politique. Hein. Le papa était au CDH. Vous vous présentez avec votre cousin qui est le plus jeune candidat sur la liste Défi. Ça doit être terrible, le repas de famille. Est-ce que vraiment vous avez tous le même avis sur tout ce qui se passe à Bruxelles ou ailleurs aussi? Non, pas du tout. On n'a pas tous le même avis, mais je trouve ça particulièrement enrichissant dans le sens où, justement, on représente des avis différents et ça nous permet de débattre au sein même de notre propre famille. Demain, voilà. Est-ce que vous vous voyez dans une majorité avec le bourgmestre Kir? Bon, là, certains verront peut-être de la langue de bois, mais malheureusement, nous avons convenu que nous ne faisions aucun préaccord et donc... Est-ce que je me verrais dans une majorité avec Émir Kir? Il faudrait réellement qu'il y ait des convergences et qu'il y ait vraiment des propositions qui aillent dans le sens d'une transparence envers les citoyens et qu'il y ait des convergences au niveau de notre programme. C'est plutôt non, tel que je le comprends. Non, je ne... vous ne dites pas oui ou non, mais ce sera à l'issue des résultats on verra, que l'on fera un choix pour l'intérêt commun. Donc pour les habitants. Et vous, Thierry Balza, est-ce qu'on peut imaginer que vous soyez dans une majorité avec Émir Kir? Je présume que vous avez lu notre slogan, c'est notre commune autrement. Donc je pense que plus clair que ça, on ne peut pas être. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, après 70 années de socialisme, je pense que notre commune a peut-être besoin de changement. Et je rejoins évidemment cette jeune liste de défis qui veut voir vers l'avenir. Et je pense que l'avenir ne doit pas se faire avec le passé. Et pour moi, le Parti socialiste, c'est le passé. Merci à tous. Ce soir, il y aura le débat de Saint-Josse. Et demain, on se retrouve avec un face-à-face sur Forêt.